Le tour, il a fait un livre qui est coupé en 4. C'est quoi les 4 parties qu'il y a dans le tour? Il y a la première partie, c'est Orach Chaim. C'est quoi Orach Chaim? C'est le chemin de la vie. Orach, c'est Derech Chaim de la vie. Derech Chaim, ça veut dire quoi? Tous les halachot qui sont en rapport avec le chemin de la vie quotidienne, chaque jour. Donc ça veut dire le lever du matin, aller, comment aller aux toilettes, la tfila, les tfilines, les titit, tout ça tu vas trouver dans Orach Chaim, Shabbat, etc. Tout ça c'est Orach Chaim. Qu'est-ce que tu fais tous les jours quand tu te lèves le matin, etc. Donc quand tu cherches les halachot qui sont en rapport avec tous les jours, brachot, Birkat Hamazon, tout ça, tu trouves dans le Orach Chaim. Après, il a fait Yoredea, Even Haezer et Choshen Mishpat. D'accord? Yoredea, Even Haezer et Choshen Mishpat. Choshen Mishpat, déjà, Mishpat, c'est les Mishpatim, donc tout ce qui est en rapport avec les lois, tout le droit, d'accord? Tous les halachot qui sont en rapport avec le droit. Par exemple, quelqu'un qui a volé, quelqu'un qui a loué une maison, le contrat, ou des trucs comme ça, ou quelqu'un qui est avec son patron, avec son employé, tous les lois qui sont en rapport avec les voisins, les problèmes de voisinage, les problèmes de trucs comme ça, c'est dans les dinim de Choshen Mishpat. D'accord? Pareil, les témoignages, les témoignages cachers, pas cachers. Ça, c'est Choshen Mishpat. Ouais. C'est le dernier. Ça, c'est le dernier. Even Haezer. Even Haezer, je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'il y a là-bas. D'accord? Even Haezer, il y a les lois de Kiddushin, les lois de Girushin. Et je sais pas c'est quoi comment... Je sais pas c'est quoi exactement. Je sais pas. La pierre de l'aide. Je sais pas, je me rappelle plus c'est quoi la raison. Je peux retrouver ça, mais je me rappelle plus c'est quoi la raison. Et Yoredea, c'est Yoré, ça veut dire enseigner, d'accord? Dea, c'est la connaissance, ça veut dire ça c'est les choses qu'un rav il doit savoir plus ou moins. Et donc ça c'est ce qu'on apprend nous, c'est Yoredea, c'est les lois de Issur Ve'eter. Qu'est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit, qu'est-ce qui est interdit, qu'est-ce qui est permis. D'accord? Tout le qui est permis et interdit, c'est dans Yoredea. Donc nous, on est dans la partie de Yoredea. Maintenant, après le tour qui est le dernier des Rishonim, et là on va passer à ce qui nous intéresse à nous, il y a le premier Acharon. Le premier... Le premier d'Acharonim, c'est qui? C'est Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait deux choses. Premièrement, il a vu le livre du Tour, qui était un livre exceptionnel, parce qu'il y a toute la Torah, tous les halachot. Attention, dans le livre du Tour, la différence qu'il y a avec le Rambam, comme le Rabbi l'explique, c'est que le Rambam, il a ramené toute la Torah. C'est-à-dire que toute la Torah, même ce qui ne nous concerne pas aujourd'hui. Les lois de pureté et d'impureté qu'on n'a pas aujourd'hui dans la Galoute, il a ramené. Par contre, les lois du Beth Amikdash, etc., il a ramené. Par contre, dans le Tour, c'est uniquement les halachot qui sont bismanazés. D'accord? C'est pour ça que le Rabbi veut qu'on étudie le Rambam, parce qu'à travers le Rambam, tu passes toute la Torah, tu traverses toute la Torah. Avec le Shulchan Aruch, même si tu apprends tout le Shulchan Aruch, tu ne traverseras pas toute la Torah. Parce qu'il n'y a pas les lois qui ne concernent pas le Mashiach. Mais non, et ça c'est la mala du Rambam. Maintenant, le Rabbi Yosef Karo, il a fait comme ça, il a fait 2 livres. Le premier livre qu'il a fait, alors rappelez-vous bien, et retenez bien ça, il faut bien retenir cette base. C'est enregistré. Non mais il faut que tu retiennes quand même si c'est enregistré. Non mais moi je suis obligé de faire des chazarot. Il n'y a pas de problème. Premier livre qu'il a fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le Bet Yosef. D'accord? Le Bet Yosef, c'est pas Mais ça nous on prend pas. Rav Ovadia Yosef. C'est pas le Hersher du Bet Yosef de Rav Ovadia Yosef. Ça n'a pas de rapport. D'accord? C'est le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo. Il a écrit un livre qui s'appelle Bet Yosef. C'est quoi son livre? C'est quoi la base de son livre? C'est quoi le but de son livre? C'est quoi le but? Exactement. Et ça nous on prend pas. Les Chabad on prend pas. Le but de son livre, c'est quoi? Vous êtes des drôles. Enregistre. Tu écouteras un truc. Le but de son livre, c'est quoi? C'est d'expliquer le tour. C'est-à-dire quoi? Il explique le tour. Il a pris le tour. Écoutez. Alors là, je vous demande d'ouvrir le livre, ce livre-là. Ouvrez le livre, au début. À la page 30. Ouvrez n'importe quelle page, mais on va dire, prenez la page Memchet.
Memchet. C'est vrai qu'on pourrait faire ça en tablette. Hein. C'est le touch. Ils vont faire les autres Shabbat. Pas ici. On va pas aller là-dedans. Ils sont sympas, tes lunettes. Vous avez la page Memchet? Ok. La page Moi, j'ai Memchet, déjà fait. la page Memchet, vous avez quoi ici? Vous avez le tour et le Bet Yosef sur le côté. Ce qui est écrit en gros, ce qui est écrit en gros ici, le milieu là, Issour Basav Khalav, tout ce qui est écrit au milieu ici, c'est le tour. D'accord? C'est le tour, c'est la halakha. Shmuel, tu es avec nous ou pas? C'est dommage, c'est les bases. Et ça, c'est quoi ça, là, au milieu? Alors, devant. Ça, c'est eux qui ont écrit les sujets qu'on va parler dans le Siman. Bon. C'est une introduction. Pareil, ça et ça, c'est pareil. Ah, devant. C'est quoi Attendez, il le explique. Ah, attends. Et regardez, il montre. Ça, c'est le tour. Ça, c'est le tour. Ce qui est écrit en gros, c'est le tour. Donc, le tour, il écrit la halakha. Il écrit la halakha comment lui, il pense. Le tour, comment le Rabbi Yaakov, il pense. Il écrit comme ça la halakha. Maintenant, le Bet Yosef, il a écrit un livre. C'est quoi son livre? C'est très long. Dans le Bet Yosef, c'est très long. On va pas apprendre le Bet Yosef parce que c'est trop long. D'apprendre avec ça, ce serait le top. Qu'est-ce qu'il fait? Il ramène les bases, d'où le tour, il a sorti sa halakha. Il ramène la Gemara, que le tour, il a pris ça de la Gemara. Il ramène qu'est-ce que la Gemara, elle dit. Il ramène la discussion qu'il y a eu dans la Gemara, le débat qu'il y a eu dans la Gemara. Il ramène tous les Rishonim qui parlent sur ça, s'il y a. D'accord? Il y a le Rif qui a dit, Rabbeinu el-Fassi, il a dit ça, le Rashba, il a dit ça, le Rambam, il a dit ça, le truc, il a dit ça, etc. Et il dit, et le tour, il pense que l'alakha, elle est comme ci et comme ça. Des fois, le Bet Yosef, il est d'accord avec lui. Mais des fois, il dit, mais moi, je pense que non. Il commence à dire tout un pile-poule et il explique, il emmène des preuves pourquoi est-ce que lui, il pense non. Il vient dire que le tour, il est pas d'accord avec le Rambam parce que ci et ça, mais moi, je pense que le Rambam, il a raison parce que ça et ça. Et il explique pourquoi, nanana, jusqu'à qu'il arrive à sa conclusion que, en deux mots, il a repoussé le tour, ou il a repoussé le Rashba, ou il a repoussé le Ran, et il était d'accord avec le Rambam, ou avec le Rif, ou avec l'autre, peu importe avec qui. Il se prend la tête. Ça, c'est Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yaakov Ben Hashi. Mais non, c'est pas Rabbi Yosef Karo, ça. Ah, le Mais c'est Rabbi Yosef. Donc ça, c'est le premier livre qu'il a fait, le Rabbi Yosef Karo. Il a fait donc... Il a fait le commentaire du tour. Il a commenté le tour. Il a commenté, même pas seulement il a commenté, mais il a ramené les bases, il a ramené la racine d'où le tour, il a pris ça, et il a débattu sur ça, et des fois il est d'accord, des fois il est pas Dans d'accord. l'autre, il n'y a pas le tour là-bas. Non. Alors, il y Quel a quoi autre? En tout cas, le tour, il Non, est plus c'est sympa pas parce le- qu'il a écrit en lettres carrées. Alors, il y a quoi? C'est quoi qui est au milieu? Il n'y a rien. Il y a que des Pourquoi il côtés. écrit en Rashi? Donc le tour, Ouais, genre, 2 secondes, petit à petit, messieurs. Ah, nous, ici, c'est vrai, ça, pourquoi c'est écrit en Rashi? Pourquoi c'est écrit en Rachi alors que c'est avant Rachi? Il va faire un jeu de mots, ça c'est après Rachid. C'est après Rien Rachi. après Rachid. C'est beaucoup après Rachid. C'est un Acharon, le Bet Yosef. Le Bethel, c'est le premier Comment il dernier. faisait alors? Et comment il faisait alors avant? Hein? Comment il faisait Rachi? Le dernier, parce que la Haron est Rachid, il a inventé une écriture, ce qu'il n'avait pas appris. Le Bet Yosef, il a ramené. Il s'est dit, bah, je vais inventer ma propre écriture. Oui, mais il ramène les Rishonim. Ça ressemble quand même. Il ramène que les Rishonim. pas de la chance. Non, c'est pas les livres de Rishonim. Pas les livres de Rishonim. Vous voulez que le seul Ça sent trop gros, trop long. Oui. Nous, on est Allez. les derniers de C'est pas la assez chaîne. compliqué, je vais leur corser un peu la tête, je vais rejoindre l'écriture. Alors, On va leur faire des codes. maintenant, T'as essayé de lire les trucs que t'as viens de déréber. Rabbi Yosef Karo, Faire un bête qui ressemble à ça. dans son livre, Il y a tout le bureau, c'est bon. C'est bon, on est au complet. Heureusement que Laurent, il travaille. Tout le monde à venir. Mais lui, il a déjà fait de toute façon ça. Lui, il est au CIF. bravo. En CM2, il est déjà. Sympa, non? Numéro 2. J'aime bien la classe. Pardon, excuse-moi. Tu kiffes, hein, t'es à l'école comme ça, là, tu. Après, T'as pas le bac. assieds-toi. C'est sûr que t'as pas le bac, là. Après que Rabbi Yosef Karo, il a écrit son livre Le Bet Yosef. C'est vrai. Venez, on avance, on doit finir. Ouais, c'est bientôt. Après que Rabbi Yosef Karo, il a écrit son livre, il a écrit un autre livre. C'est quoi le deuxième livre qu'il a écrit? Rabbi Yosef Il Karo. faut écouter, je peux pas. Après le Bet Yosef, il a écrit un autre livre. Il a écrit le Shulchan Aruch. J'allais le dire.
il a écrit le Shulchan Aruch. Comme son livre c'était plus des explications, etc., il n'y avait pas d'halakha. Il a écrit un autre livre, un résumé de tout ce qu'il a dit dans son livre, où il tranche là. C'est un tour, ça? C'est marqué en au-dessus. Tu as le tour ici, et tu as le Bet Yosef là. Et tu as le. Il y a les deux, là? Ben oui. Ce qui est écrit en gras, en le titre en du livre. carré, c'est le tour. Et ça, c'est le Bet Yosef. Johan, Le Shulchan Aruch, C'est le Bet du Yosef. livre, mince. Johan, c'est Il le a- titre du livre. Il a écrit un autre livre qui s'appelle le Shulchan Aruch. Il écrit V Shulchan Aruch. Il faut savoir une Ah chose. oui, c'est les deux. Il faut savoir une Taisez-vous, chose. messieurs. Que normalement, à la base, ce livre-là n'existe pas. Normalement, il y a deux livres différents. Il y a un livre, un set entier de 30 livres qui s'appelle Arba'a Turim. Vous pouvez le voir dans la choule, il est là ou là-bas, je sais pas où est-ce qu'il est. Il est vert. Il s'appelle Arba'a Turim. C'est un livre où il n'y a que le tour et le Bet Yosef à l'intérieur. Avec tous ceux qui sont autour. Il n'y a que le tour et le Bet Yosef. Il n'y a pas le Shulchan Aruch. Et il y a un autre livre où il n'y a que le Shulchan Aruch. Eux, ce qu'ils ont fait, cette édition-là, ce qu'ils ont fait, comme les gens, ils veulent apprendre, au lieu de prendre d'avoir deux livres, un livre du Tour et un livre du Shulchan Aruch, 40 livres. je vais vous emmener les deux livres, comme ça vous allez voir de quoi on parle. Non, mais ça, Il y a un livre comme ça qui s'appelle Arba'a Turim. Arba'a Turim, c'est le livre qu'on a vu, ce qu'on a vu là maintenant. C'est le livre qui s'appelle Arba'a Turim où il y a le Tour, le Bet Yosef, et il y a aussi un autre des commentateurs, c'est aussi un Charon qui était après le Bet Yosef qui s'appelle le Beit Hadash. Bach, Beit Hadash. Lui aussi, il a écrit son explication. Et il y a encore d'autres qui ont écrit leur explication. Il y a le Drisha, le Prisha. Il y a encore d'autres qui ont écrit sur le tour, qui ont expliqué le tour. Donc ça, c'est un livre. Il y a un autre Rav, que ça c'est important pour nous de savoir, qui a écrit aussi une explication sur le tour, qui s'appelle le Rabbi Moshe Isserlich. Rabbi Moshe Isserlich, c'est qui? C'est celui qu'on appelle le rameau. Le rameau ou le rama, peu importe comment vous voulez dire. Les Ashkenazim disent le rameau, les Sfaradim disent le rama, mais c'est la même personne. C'est Rabbi Moshe Isserlich. C'est le racheté votre Resh, même Aleph. Rabbi Moshe Isserlich. Il est où celui-là? Alors lui, le rameau, il a écrit deux livres aussi. La même chose que le Bet Yosef. Il a écrit premièrement un livre qui explique le taureau. Comment il a appelé son livre? Il a appelé Darke Moshe. Donc on a ici le Darke Moshe qui explique le tour. Et des fois il n'est pas d'accord avec le Bet Yosef, des fois il est d'accord, des fois il explique le tour. Donc il a refait un D'accord. choix. Maintenant, ces deux personnes-là, ces deux personnages, le Bet Yosef et Rabbi Moshe Isserlich, d'accord, donc Rabbi Yosef Karo et Rabbi Moshe Isserlich, les deux, ils ont décidé d'écrire un livre qui s'appelle le Shulchan Aruch. En même temps. Rabbi Yosef Karo était en Israël à Tzfat, était à Tzfat en Israël, et Rabbi Moshe, je sais pas, Le gendre du Rabbi. Qui est Yosef Karo. Rabbi Moshe Isserlich, il était en Ashkenaz, il était en Russie, et lui aussi, il a décidé d'écrire un Shulchan Aruch. Il a décidé d'écrire, à part son livre qu'il a écrit là ici, il a décidé d'écrire un livre où il y aura un Shulchan Aruch, ça va être clair. Shulchan Aruch, ça veut dire que la table, le Shulchan, il est Aruch. C'est quoi Aruch? Ça veut dire qu'elle est dressée. La table, elle est dressée. Ça veut dire que c'est à la ramassée concrètement. Ça t'as droit, ça t'as pas droit. Pas des pipoulis, mais pourquoi? Et pourquoi le Rambam dit comme ça, le truc dit comme ça. À la ramassée, comment tu dois faire. Ça, c'est le livre qu'il a écrit, le Rabbi Yosef Karo. Et le même livre, il a écrit aussi Rabbi Moshe Isserlich, comment lui il pense, et Rabbi Yosef Karo, comment lui il pense. Or, lorsque Rabbi Moshe Isserlich, il a entendu qu'il y avait un juif en Israël, à Tzfat, un tzaddik, qui s'appelait Rabbi Yosef Karo, qui a écrit un livre, un Shulchan Aruch, même que Rabbi Yosef Karo, c'est un séfarade, qui a écrit pour les séfaradim, pas pour les ashkenazim. Quand il a entendu qu'il a écrit un livre qui s'appelle le Shulchan Aruch, il a dit, je veux pas moi aussi sortir un livre comme ça. Après, ça va faire qu'il y a deux Torahs dans le peuple juif, Chas v'Shalom. Il voulait pas qu'il y ait deux Torahs. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a annulé son livre. Bon, c'est la grande mala qu'on raconte sur Rabbi Moshe Isserlich, qu'il a été prêt d'annuler complètement tout ce qu'il avait écrit, d'annuler son livre. Il a pris ce qu'il avait écrit et il l'a associé au livre du Shulchan Aruch. Et il a appelé son livre la mappa, la nappe de la table. Donc, il y a la table qui est dressée, et lui, il a appelé son livre, c'est la mappa, c'est la nappe qui recouvre, qui est sur la table du Shulchan Aruch. Ça veut dire quoi? Il a donc pris le Shulchan Aruch, et à chaque fois qu'il n'est pas d'accord avec le Shulchan Aruch, ou que les Ashkenazim ont un minhag différent ou quoi que ce soit, il écrit une Aga'a. Aga'a,
une remarque. Chez nous, c'est pas comme ça. Le minhag chez nous, c'est comme ça. Ou bien des fois, quand il n'est pas d'accord, quand il tranche, il y a deux avis. Il y a le Rambam qui dit noir et il y a le Rashba qui dit blanc. Et le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, dans son livre, il a écrit comme le Rambam noir. Et le Ramo, il pense comme le Rashba blanc. Qu'est-ce qu'il fait? Veyesh Omrim, il écrit, à la fin du Seif, il écrit Yesh Omrim, il y en a qui disent blanc. C'est qui dit ça? C'est le Rashba qui dit ça. Moi, Rabbi Moshe Israël, je tranche comme le Rashba. Donc, j'écris que je suis pas d'accord, et j'écris ça. Donc, il n'a pas écrit un autre livre. Dans le même livre, il a rajouté, il a fait la nappe, et il a rajouté son avis. Ça, c'est le livre qu'on a ici, le Shulchan Aruch. Il y a tout un set de Shulchan Aruch. Il n'y a que le Shulchan Aruch ici. Dans ce livre-là, il n'y a que le Shulchan Aruch. D'accord? Avec le rameau à l'intérieur, et avec tous ceux qui expliquent le Shulchan Aruch qu'on va voir après, on les appelle les Nosei Kelim. Ça veut dire quoi? C'est les ustensiles qui sont sur la table. Parce que la table, elle est dressée, mais il faut qu'il y ait quelque chose sur la table. Donc, il y a la table, il y a la nappe, et il faut qu'il y ait la carafe d'eau, il faut qu'il y ait les assiettes, les fourchettes, etc. Ça, c'est tout ce qui est autour, c'est les Nosei Kelim. On va voir c'est qui. Donc, eux, seconde. Eux, dans ce livre-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Cette édition qui s'appelle Machon Yerushalayim, c'est une édition aujourd'hui qui existe. Pour ne pas qu'une personne qui va prendre les lois de Bassav Khalav, il a besoin de se trimballer avec deux livres. Il se prend la tête avec deux gros livres. Un livre qui s'appelle Le Tour et un livre qui s'appelle Le Shulchan Aruch. Ils ont fait une édition, ils ont sorti une édition où il n'y a que Bassav Khalav dedans. Il n'y a que Bassav Khalav. Ici, il y a plein. Ici, il y a tout le Issur Véter dans un livre. D'accord? Mais ils en ont fait 3 livres différents où ils ont mis à l'intérieur Bassav Khalav, Le Tour et le Shulchan Aruch. Donc d'un côté, au début, vous avez le Tour, et après, à la deuxième partie du livre, vous avez le Shulchan Aruch. Donc si vous prenez la page... Mathieu Yosef, il est pas en Rachi ici. Oui, Si, c'est là, Beth Yosef. Si vous m'avez dit. Non, là, il y a écrit Mathieu Ah, Yosef. c'est C'était drôle la première C'est fois. la Hakdama du Beth Yosef. Enfin, c'est pas la Hakdama du Beth Yosef, c'est eux. Ceux qui ont écrit ce Mahon là, ils t'ont facilité la tâche. Alors ils t'ont Une petite introduction, un petit résumé du contenu. Prenez la page T'es vachement musclé, Mathias. Ouais. Aïn, la page Aïn. Attends, et celui-là, là, c'est le même. Il est en Rachi. C'est la deuxième partie. Ah, Aïn de la deuxième partie. Je sais plus, moi, les Rachi. Hein. Quelle page t'as dit? Page Aïn de la deuxième partie. Je prends ce livre là, Maxime. Attends, non. Page quoi? Pardon, Celui-là, là, le grand, là. Il y a aussi Rachi. L'explication n'est pas avec Rachi, mais il faut connaître. Plus vite, Aïn là? Ah oui. Alors que t'es bête ou quoi? Une de la deuxième partie. Non, de la deuxième partie. Du Ça Shulchan va pas aller Aruch. trop loin. Ouais. Non, non. Oui, c'est Aïn. C'était celui-là, il est pas. Si, C'est bon, c'est bon. Eh, c'est où les faillots? Moi, celui qui a fait avancer la stabilité. Ah non, devant toi. Chez Riano. Chez Eino. Alors ici, dans la page Aïn, Chez Achila. N'explique pas comme ça avec les commentaires. Un qui a plus de nom, comme ça. Tu m'as dit, je prends un autre avec les commentaires, ça. Il n'y a pas le tour dedans. non, N'explique pas un tour avec les commentaires. Je vais arriver demain. il y a des livres comme ça qui expliquent un petit peu le Beth Yosef, mais c'est très long de faire des explications sur le Beth Yosef. Mais au moins juste de faire le tour sans faire le Mathieu Yosef. Et le Beth Yosef, il explique. Oui, mais si tu expliques pas, des fois tu peux juste avoir la notion de ce qui va dire le tour, et après prendre le tour en ordre. On révite ce soir. Tu vois pour. Ça vient d'avoir au moins le tour. Par exemple, D'avoir il y a des la tu vas coder. Tu peux, toi, lire le tour. Tu peux lire le tour. Le tour, Il y a beaucoup de c'est... changements quand même. Le tour, c'est pratiquement les mêmes mots que le Shulchan Aruch, presque. Seulement, c'est la... Il tranche différemment. Des fois, c'est différent, des fois, c'est différent. Ah, pareil. Des fois, il ramène exactement les mêmes mots. Si tu es en français, tu peux l'appeler le tour de. Mais ce cours-là, il est pas important. Il est très important parce que après vous allez voir... Une phrase de Tunisien. Il appelle le building. Il est super! Parce qu'après, vous allez rencontrer beaucoup de fois des débats. Hein. Je vais vous expliquer après pourquoi. C'est des beaux. Donc là, ici, on a le Shulchan Aruch. Les aïs, Non. Ah. Ouais. Ça, c'est le tour. Ça a duré presque un cours. Ça donne les bases où il a Non. Il faut prendre la page Aïn de la deuxième partie. Après, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre. Donc ça, si tu veux comprendre comment il y a tout ça, tu vas d'abord le tour. En vérité, c'est pas que le tour qu'il faut voir, c'est surtout le Beth Yosef. Il va ramener la Gemara, d'où le tour il part.
Si tu apprends le Bet Yosef en vérité, c'est tout le tour, il passe très facile. Tout le Shulchan Aruch plutôt, ça. Sur le BTC, ça fait le tour. On l'a fait il y a une heure, il y a une heure. Quand je dis le Bet Yosef, ça veut dire le tour avec le Bet Yosef. Et après, le Shulchan Aruch, fait le tour. Après ça coule. c'est ça, c'est plus long. Ça va être trop long. Moi je vais essayer d'expliquer un peu en oral. Ici donc on a le Shulchan Aruch. Quelqu'un a chaud là? Surtout pas de vidéo Moi, pour les j'aimerais bien C'est faire le ça stade. à l'extérieur la prochaine fois pour fumer. pas que tâche. C'est dur sans fumer. On n'est pas là. Parce que là on a fait 2 heures d'affilée, mais normalement c'est que 1 heure. Là, on a fait de l'intensif. C'était pas un cours le début, c'était pas juste c'est bien. Là, j'ai la tête qui avait éclaté, c'était trop dur. Cela dit, au niveau de. Ok, on essaie de tenir encore 5-10 minutes, on va s'arrêter. Oh, c'est jusqu'à 1 heure. Ça termine dans une. Non, aujourd'hui on a dit de 10h à midi aujourd'hui. C'est la rentrée. Attends, déjà comme ça. On racontera nos merdes de ce qu'on a fait maintenant. Non, c'est là, c'est qu'à ça, vous faites, on va expliquer. Et mardi, il y a cours mardi Oui. Mardi, il y a cours Mardi c'est 11h. Mais soir. C'est 11h midi. Ah, le soir, je sais pas encore. Je 11h midi. te tiens au courant pour le soir, je vais voir. Entre 9 et 10 heures, ça Sinon, va même si on commencer. fait 1 heure avec toi, on fait en 3, on va rattraper si on peut. Et après, la Khabrotan, on l'a fait seule, nous. On va voir, peut-être le maximum. On va Si t'as voir. 3 heures, tu auras 1 heure de cours, par contre. On peut dire parfait, c'est pareil. Je préfère le soir. C'est même bon. Après, c'est devenu. La vérité, c'est déconseillé le soir. Parce que regarde combien regarde combien il faut avoir la tête. Le soir, c'est vraiment un cas de Bédiavad. Non, mais bête. Étudier ça le soir. C'est que des valeurs. Hein? Ah, je te Non, je dis, ça veut dire que si, vaut mieux ne pas prendre l'option du soir. L'option, c'est que vraiment pour quelqu'un qui veut pas du tout se lever. Parce que le, T'as pas les croissants. non, ok. Regarde, parce que la vérité, l'étude, le matin, elle n'a aucun rapport avec le soir. Hein. Aucun rapport. C'est surtout quand tu apprends ça. C'est pas. Ok. Les rangs, elles sont consignées. Ok, on Ah continue. voilà, à quel où on peut recommencer? Comment ça être sérieux? On continue. Quelle équipe il a dit. On ne voit pas tous. À nous tous. Tu veux faire un smicha Bassarvedan? Est-ce que tu veux faire Bassarvedan? Ça sort du nez, le sang de la fin, ça sort du nez. Alors comment, bien sûr? Alors, Bah oui. il a raison. C'est affreux. Mélanger ça comme il Ouais, mais on n'est pas venu n'y faire a ça. pas de problème. Peut-être Le style de la salade. Ok, on y va. Katuv Torah, l'autre Vachel Gedi, c'est le Shulchan Aruch qui parle. Donc l'écriture, en gros, c'est le Shulchan Aruch qui parle. Ensuite, l'écriture en Rashi que vous avez, c'est le rameau. Ah là, ici. Le premier, Je répète. Si vous parlez, c'est pas possible. Mais non. Ah, sur le côté, c'est lourd. Dans le même livre là C'est vrai. la deuxième partie, c'est le Shulchan Aruch maintenant. L'écriture, en gros, Katuv Torah, c'est Rabbi Yosef, Karo. Rabbi Yosef Karo qui a écrit son livre, le Shulchan Aruch. Yosef Karo. D'accord? Là, c'est Rabbi Moshe Sergi. Les gens, il y en a qui l'appellent Maran, il y en a qui l'appellent le Mechaber. Beaucoup l'appellent le Mechaber, d'accord? Le Mechaber, c'est celui qui a écrit, donc, le Shulchan Aruch, c'est Rabbi Yosef Karo. Quand on dit le Shulchan Aruch, le Mechaber, Maran Bet Yosef, c'est, ne confondez pas avec Maran Rav Ovadia Yosef, qu'il appelle aussi Maran, mais le Maran, le vrai Maran, Moreno, Sinon c'est Admor. Maranan, Varabanan. C'est un mercat ça. Et C'est Mori Rabbi. Maran, ça veut dire Moreno. En hébreu, Maran, c'est en araméen, Moreno, c'est en hébreu. Mechaber. Ça, c'est important. Mechaber, c'est important. Plus mes Khaber, Je vais faire le Ouais, Shabbat ouais. moi. Mechaber, c'est très important, on le voit souvent. Ensuite, la parenthèse que vous avez en bas, Kol Basar Bechalav, que vous avez en lettres Rashi. Ou bien, On n'a pas ça. Ah là, juste là, ok. si vous voulez, le plus facile, c'est de tourner 2 pages, la page Aïn Dalet,
Vous avez, c'est écrit Aga'a. Ici, Venagou la Asot. Aga'a, Venagou la Asot, on a le minag de faire. C'est qui a le minag? C'est Ashkenazim. C'est le Rama. Le Rameau, il a le minag de faire. Chez Chabad, C'est où qu'il a dit là? comment il a droit au milieu? T'as dit que c'était le C'est quoi, non? Où tu vas, toi? Ah, c'est Aga. Ça, c'est pas le rameau, ça? Non, 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 non. Non, on n'a pas encore vu ça. Ah, mais Ici. Ici. En parenthèse, mon gars. Ici. il avait dit au départ. Le Shulchan Aruch. Aussi, de Shulchan Aruch, c'est le rameau. Le Rabbi. Le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo. Le Shulchan Aruch et la nappe se trouvent au milieu. Le Shulchan Aruch, c'est le Mechaber qui est écrit en gros. Le rameau, c'est ce qui est écrit en lettres Rashi, Aga'a. Ça, c'est le rameau. C'est tout. Voilà. Ça, c'est les deux décisionnaires importants, Shulchan Aruch et rameau. Les Sfaradim, de manière générale, vont d'après le Shulchan Aruch, Maran, le Mechaber. Les Ashkenazim, de manière générale, et Chabad aussi. De manière générale, on tranche comme le rameau. Surtout qu'on n'a pas les psakim de Morazaken sur Bassav Khalav. Alors, de manière générale, on tranche comme le rameau. Et ensuite, il y a, ça c'est important de savoir, et ça c'est avec ça qu'on va plus ou moins conclure, il y a les Nosekelim, ceux qui sont venus, les ustensiles qui sont sur la table, ceux qui sont venus expliquer le Shulchan Aruch et expliquer le rameau. C'est qui? C'est le char et le taz. Quand on dit le char, c'est pas le char qu'on parle, celui qui est de Bnei Brak, ou Taïch. Quand on dit le char, ici on parle d'un qui était, il y a très longtemps, avant l'Admor Hazaken, qui s'appelait le Sifte Cohen. Sifte Cohen, d'accord, il s'appelle le char. Il s'appelait Rabbi Shabtai Cohen. D'accord, Shabtai Cohen. Et il a appelé son livre Sifte Cohen. D'ailleurs, si vous voyez les lettres en hébreu s'échangent. Il y a les lettres de Beged Kefet. Les lettres de Beged Kefet peuvent s'échanger. Bet Gimel Dalet Beged Kefet Kaf P et Tab. C'est la même famille. Personne n'a été à l'école en Israël, ce que je vois. D'accord. Bet Gimel Dalet. Un cours de la chaîne. Bet Gimel Dalet Kaf P Tab peuvent s'échanger entre eux. Donc, il s'appelait Shabtai Cohen. Et il a appelé son livre Sifte Cohen. D'accord. Shabtai, le Bet et le P peuvent s'échanger. Donc il a fait un jeu de mots comme ça. Sifte, c'est le langage, la parole du Cohen. Et lui, il s'appelait Shabtai Cohen. Donc c'était un jeu de mots pour le nom de son livre. Il y a des lettres qui peuvent s'échanger. Et ensuite, donc lui, il explique le Shulchan Aruch. Et il y a un autre qui explique le Shulchan Aruch qui s'appelle le Taz. Taz, c'est quoi Taz? C'est Touré Zahav, c'est celui qui est à gauche. Touré Zahav, c'est les poteaux d'or. Il joue à Lyon. C'est lui qui dit qu'on doit cracher dans l'anime Shabbat. Le Taz, C'est notre ami. très ouais. Le Taz était le gendre, c'est important de savoir, était le gendre du Bach. Vous vous rappelez c'est qui le Bach? Le bar, c'est toujours Comment Baït Radash. Où est-ce qu'il a écrit le Bach? Où est-ce qu'il écrit son explication le Bach? en bas, tout en bas. À gauche. À l'extérieur. On l'a vu tout à l'heure dans le tour. Je sais pas si vous avez remarqué. À côté du Beth Yosef, on a le Bar, le Baït Radash. Le Baït Radash était à l'époque du Baal Shem Tov environ. C'est-à-dire on a le Beth Yosef, d'accord, le Rabbi Yosef Karo, le Rameau qui était à la même époque. Okay. Après, en dessous, on a le Baït Radash et on a son gendre qui est le Tour et Zahav. Et on a aussi le Sifte Cohen, le char, qui était à la même époque. Le Sifte Cohen et le Taz, Tour et Zahav, étaient à la même époque. Il faut savoir que dans la Yam Yam, c'est écrit comme ça. C'est le gendre du bar. Et souvent, il ramène Mori Vechami. Mon beau-père, il écrit comme ça. Et des fois, il dit, moi, je suis pas d'accord. Vous allez voir au début du Pésaïn, il dit, moi, je suis pas d'accord avec mon beau-père. Le Tour et Zahav. Le Taz. Ouais. Le Taz, c'est le gendre du bar. Donc, quand le Taz, il dit, mon beau-père, il dit comme ça, c'est le bar. Il faut savoir que le bar, on va le voir souvent. Même qu'on va pas l'étudier, mais on va le voir. C'est un décisionnaire qui est important. D'accord? Il faut connaître le bar, il faut connaître le Beth Yosef, il faut connaître le Tour, il faut connaître le Shulchan Aruch, le Rabbi Yosef Karo, le Mechaber, il faut connaître le Rameau, il faut connaître le Char et il faut connaître le Taz. De manière générale,
Le Shach et le Taz, les deux étaient à la même époque. Seulement un n'a pas vu le livre de l'autre. Vous savez, il n'y avait pas les WhatsApp, il n'y avait pas les trucs. Pas tout le monde ne voyait. Pas tout le monde ne voyait le livre de l'autre. Donc le Shach, il a écrit son livre. Il n'avait pas vu le livre du Taz. Le Taz a écrit son livre, n'avait pas lu le livre du Shach. Et donc des fois, le Shach et le Taz, ils disent la même chose. Ils expliquent le Shulchan Aruch, mais ils expliquent la même chose. Ils se répètent. Bon. Des fois, ils sont en marloquette. Le Shach, il explique d'une manière, et le Taz explique d'une autre manière. Le Shach était plus jeune que le Taz. D'accord? Et donc, automatiquement, nous, comment on tranche la halakha? De manière générale, la halakha, on la tranche comme qui? Comme le dernier. Donc, comme le Shach. Comme le plus jeune. En plus, toujours. Alors qu'on pourrait faire comme le plus vieux. Non. Pourquoi? Parce que le Shach, après avoir écrit son livre, il a vu le livre du Taz, Tour et Zahav, les poteaux d'or. Le Shach, il a vu ce livre-là des Tour et Zahav, et il a écrit donc un livre. Il a écrit un autre livre pour casser, pour répondre à tout ce que le Taz il dit. Parce que des fois le Taz il contredit le Shach. Donc il a écrit un livre pour se justifier sur ce que lui il tranche. Comment il a écrit son livre? Comment il a appelé son livre? Nekudat Akesef. Vous le trouvez en bas. Nekudat Akesef. Il écrit des fois quand le Taz il dit le contraire de ce que lui il a écrit dans son livre le Shach. Alors en bas il a écrit un Nekudat Akesef pour venir dire non, mais comme ci comme ça. D'accord? Donc comme le Shach il a vu le livre du Tahat. Mais là, il n'y a que des Il n'y a que de la Oui, il y a que des rachats de vote. Il a dit, même si ce que le Ramo il a dit c'est vrai, mais c'est pas comme le char, qui n'est pas comme. Tout en rachid de vote. Rabbi Moshe Serlich. un abrégé. Serlich. À l'époque, il voulait pas que tout le monde étudie. Écoutez, après, à ce qui paraît, ça je ne sais pas si vous pouvez le voir ici, mais il n'est pas ramené ici, mais à ce qui paraît, après le Taz, il aurait vu le livre du Shach et le Nekudat HaKesef, et donc il a répondu sur ça. Il a écrit un livre, comment il s'appelle? Zahav Mezukak. Zahav Mezukak, ça veut dire l'or purifié, nettoyé. Parce que son livre s'appelait Tour et Zahav, les poteaux d'or. Et comme l'autre il est venu avec la Nekudat HaKesef, avec les points d'argent, il est venu salir, si on peut dire, les Tour et Zahav. Alors lui il est venu écrire son livre qui s'appelle Zahav Mezukak. D'accord? Voilà. Ok, après, C'était des clashs. après, pour finir, je vous raconterai une petite blague après sur ce nana. On va être en mesure de comprendre la blague de religieux. Après, 10 minutes à la dernière ligne droite, j'en peux plus. Il est en mode livreur. une fois qu'on a fini ça, on parle les premiers d'Acharonim. Après ça, il y a eu d'autres Acharonim. D'autres Acharonim qui sont venus expliquer le Shach et le Taz, qui sont venus dire des halakha al-maaseh, c'est des Acharonim plus anciens, plus jeunes. Et donc automatiquement, eux, ils ont vu les livres de tous ceux-là avant, et donc automatiquement, nous, on tranche comme ceux qui sont plus bas. C'est qui ceux-là? On va les voir dans les cours qu'on va faire de 11h à midi d'halakha al-maaseh. On les retrouve ici sur le côté, on peut voir, il y a Rabbi Akiva Iger. Si vous voyez Chidouché, Rabbi Akiva Iger, des fois on va le ramener, il ramène des inanimes qui sont importants. Rabbi Akiva Iger, Resh Ain Kouf. Resh Ain Kouf, c'est Chidouché Rabbi Akiva Iger. T'es pas dans la bonne page, Benji. C'est dans le tour. Nous on va dans le... Ah, arrête de faire ça, t'es bête ou quoi? Donc vous avez Rabbi Akiva Iger, vous avez le Pitré Tchouva. C'est comme ça. J'aime pas les mecs qui plient les pages. Vous avez le Pitré Tchouva. Pitré Tchouva, c'est très important. C'est un Charon qui est à l'époque de Admorazaken ou après l'Admorazaken et qu'on tranche la lacha beaucoup comme lui. Vous avez le Mishbetzot Zahav et le Sifte Da'at. Le Mishbetzot Zahav et le Sifte Da'at, c'est qui? C'est le prix Megadim. Il y a un décisionnaire qui s'appelle le prix Megadim. Mais il y en a trop là. Il n'y a pas une liste? Ils sont marqués. Non, parce que là, ils sont beaucoup là. Comment ça On va essayer de voir si on peut... Si c'est le premier cours, Il y a des tableaux. On va essayer de... Vous pouvez trouver ça partout, mais je crois qu'ici, il ramène au début, il ramène des photos de chaque... Il ramène ça quelque part. Je vais essayer de vous ramener un truc, il a un livre où il y a tous les... Et comme ça, vous pouvez savoir... On a le droit d'écrire sur un livre entier. Il y a un livre où toutes les générations depuis Adam Arishon, tout ça, comment ça découle là, un truc très bien. D'accord. Mike, enfin, tu vois bien qu'il y a des coups de stabilo partout. Sur le sien.
Donc il y a le Pri Megadim. Le Pri Megadim, il a écrit un livre qui explique le Tour et Zahav, le Taz, et il a écrit un livre qui explique le Shach, le Sifte Cohen. Donc comment il les a écrits, il les a appelés les livres. Un, il s'appelle Mishbetzot Zahav, et Shabbat, ça veut dire arranger l'or. Donc c'est l'explication sur le Tour et Zahav. Et l'autre, il s'appelle le Sifte Da'at. C'est pour arranger le Sifte Cohen. Ah. Il s'appelle Pri Megadim. Pri Megadim. Qui l'a dit? Oui, bah oui. Les fruits, les bons fruits. C'est parce qu'il a écrit un autre livre. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Pri Megadim. Dans d'autres endroits. C'est la même personne. Là, ici, ça s'appelle Mishbetzot Zahav, c'est Da'at. C'est quand il l'explique. C'est lui quand il l'explique. Le tour, le roche et le Varma. Ça s'arrête où? Ça avant tout ça. Après, oui. C'est le genou. Est-ce qu'on peut considérer en tant que... Ensuite, pour finir, on a après, bien sûr, les acharonim de notre génération. Messieurs, on a les acharonim de notre génération pour savoir la halakha al-maaseh. On a l'Admor HaZaken, mais malheureusement on n'a pas sur Basar Khalav, mais on a l'Admor HaZaken sur Pessah. Donc on peut savoir par rapport à ça quelques halakhot, quelques psakim. Il y a un livre qu'ils ont fait où ils récoltent tous les psakim de l'Admor HaZaken qui sont en rapport avec Basar Khalav. Il y a le Tzemar Tzedek, qui est important aussi, les Piskei Tzemar Tzedek. On va essayer de voir, vous attachez à chaque fois, qu'est-ce que nous on fait le Minak Rabat. Il y a. Tzedek, il savait ce qu'il faisait l'Admor HaZaken sur Basar Khav. Pourquoi il n'a pas réécrit un Basar Khav? Pourquoi il n'a pas réécrit? C'est une belle question. Donne-moi ce livre-là. Ah bah voilà. Non, le bleu. Pour avoir une idée du livre, celui qui veut apprendre le Tzemar Tzedek, voilà, c'est ça. C'est pas très compliqué. D'accord? Ça, c'est les Piskei Tzemar Tzedek, c'est qu'un livre, il y en a plusieurs. Hein. Les psakim du Tzemar Tzedek, sur toute la Torah et aussi sur Basar Khalav. On a, après, on a bien sûr tous les Shulchan Menachem, tous les Shaharei Halakha Minak des lettres du Rabbi sur certaines choses qui peuvent nous aider sur Basar Khalav. Alors pourquoi on dit qu'on n'a pas Sia? Mais non, il n'y a pas à la base. L'Admor HaZaken. Oui, mais d'accord, mais c'est Marcelek qui est... L'Admor HaZaken. C'est Marcelek, C'est pas un Shulchan Aruch. C'est Psakim. Ça, c'est pas un Shulchan Aruch. Pas ça, c'est permis de dire. Et on a aussi appris la Acharonim il y a le Ben Ishraï, il y a les poskim, les psakim Sfaradim, il y a le Ben Ishraï, il y a le Kaf HaChaim, il y a le Pri Chadash, il y a le Kut Yosef, le Rav Yosef qui a fait d'Alachot aussi, Maaseh. Mishnah Berurah, il n'y a pas sur Basar Khalav, il n'y a pas sur Yoredea. Chavetz Chaim, il n'y a pas sur Yoredea. Non, C'est d'Achronim aussi. c'est son fils. En français, Rav Yosef. il s'agit un jour. Ouais, son fils. Personne ne C'est vachement basé sur le Admor HaZaken. Il m'a dit que c'est. Il ramène de manière générale, il ramène l'Admor HaZaken aussi. Il y a Il m'a les. dit que c'est le même style Ouais. d'écriture et tout. Lui, il dit que c'est un Admor HaZaken en Sfarad. Je sais pas. Oui, donc pas Je connais pas, je ne suis pas approfondi dans ce livre. Ensuite, on a aussi les psakim de Ashkenazim. Il y a un livre qui est très bien dans la Kashrut, pour savoir Halakha al-Maaseh, le livre s'appelle Akashrut. Akashrut du Rav Fox. C'est un Rav Ashkenaz qui tranche la halakha sur la Kashrut, qu'on peut se baser dessus. Et ensuite, on a Shmirat Akashrut du Rav Gedassi qui a écrit Halakha al-Maaseh, et c'est vraiment le résumé du résumé pour Halakha al-Maaseh, pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Mais c'est pas, il n'y a pas les bases, il n'y a pas que les livres. Il y a, je crois, Yirok Moshe Yah. Pour finir, une petite blague sur ce qu'on a dit, le Shach, le Taz, l'écoute attaqué, Sef. Emporté. On se la fait autour d'une cope. Il y a, pour avoir la smicha, alors il faut apprendre Beikar principalement, le Shach et le Taz. Alors une fois, on raconte qu'il y avait un Rav, que lui, il donnait la smicha, tu donnais un petit billet, alors il donnait la smicha. Et il y avait une fois un qui a bien étudié, vraiment il connaissait très bien tout, il a très bien étudié. Il va se faire interroger, tout le monde attend à savoir la réponse, tout, alors c'est sûr qu'il va l'avoir, lui c'est sûr, il connaît très bien.
il sort, on lui dit alors t'as eu la smira? Il fait non, j'ai pas eu la smira. Il fait comment ça se fait, t'as tout appris, moi chez nous? Et j'ai tout appris, j'ai très bien appris Tour, Bet Yosef, Shulchan Aruch, Ramo, Shar, Taz, mais il me manquait que Nekudat Akesef. Voilà, quand on rigole à ça, Pour Nekudat Akesef, il faut savoir c'est le programme.